Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la résolution d'une équation différentielle donnée avec une condition initiale. Première chose, remarquons que cette équation différentielle n'est clairement pas à coefficient constant et n'est pas non plus linéaire du fait du y carré. On va voir qu'il s'agit en fait d'une équation à variables séparables, c'est-à-dire que l'on va pouvoir isoler les y d'un côté et ici isoler les x de l'autre côté. Voyons cela. Tout d'abord, notre équation n'est pas sous forme normée. En effet, devant le y', il n'y a pas comme coefficient 1, il y a 1 plus x carré, le tout au carré. Ce que je vais faire, je vais déjà isoler y' dans cette équation. Je peux diviser sans problème, puisque 1 plus x au carré, le tout mis au carré, ne s'annule jamais. Donc E est équivalent à y' qui est égal à, tout calcul fait, moins 2x sur 1 plus x carré au carré, facteur de 1 plus y carré. Je n'oublie pas la condition initiale, y de 0 devra être égal à 0. Quelques remarques. On voit que la fonction qui à xy associe cette partie est en fait C1 sur l'ouvert R croix R. En effet, ici, il s'agit d'une fraction rationnelle en x, le dénominateur ne s'annule jamais, on a même quelque chose de c infini en x, et ici un polynôme en y, quand on fait le produit des deux, on a quelque chose de c1 sur R croix R. Le théorème de Cauchy-Lipschitz va donc pouvoir s'assurer. Ce théorème assure l'existence et l'unicité d'une solution maximale à ce problème. Je considère une fonction y définie sur un intervalle i inclus dans R. Alors, y est solution de E si et seulement si, eh bien, quel que soit x dans i, y', je vais quotienter, donc je vais ramener tous les y d'un même côté. Je peux le faire puisque 1 plus y carré n'est jamais nul. Sur 1 plus y carré est égal à moins 2x sur 1 plus x carré, le tout mis au carré. De plus, il faut également que y de 0 soit égal à 0. Ce que j'ai fait ici, j'ai séparé mes variables. Donc, y est solution, si et seulement si ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais primitiver à gauche, primitiver à droite. Il va sortir une constante additive, que je vais appeler C. Je vais mettre C à droite, puisque mon but, moi, est d'isoler y. Donc, si et seulement si, il existe un C dans R, tel que quel que soit x dans I, arctangente de y soit égale à 1 sur 1 plus x carré plus c, et ma condition initiale reste valable. Donc, arctangente de y correspond en fait à une primitive de y' sur 1 plus y2. Vous pouvez dériver arctangente de y pour vous en convaincre. Quant à 1 sur 1 plus x au carré, ici, on reconnaissait la forme moins y' sur y au carré, ce qui s'intègre bien en 1 sur y. Je n'oublie pas d'ajouter ma constante additive. J'écoute le conseil de Sophie, qui me dit que dès que je peux, je trouve la constante. Y de 0 est égal à 0, arctangente de 0 vaut 0, je remplace ici x par 0, j'obtiens 1. Donc 1 plus c doit être égal à 0, c vaut moins 1. Si et seulement si, quel que soit x dans i, arctangente de y est en fait égal à 1 sur 1 plus x carré moins 1. Moi, je cherche à déterminer y. Ce que je vais faire, évidemment, je vais composer par la fonction tangente. Si et seulement si, quel que soit x dans i, y est en fait égal à tangente 1 sur 1 plus x carré moins 1. Est-ce que là on a terminé? À ce moment-là, nous n'avons pas encore terminé. On a déterminé juste l'expression de la solution. Ce qu'il reste à déterminer, il
faut maintenant connaître qui est ce i, qui est cet intervalle qui est en fait inclus dans R. Alors, a priori, ce n'est pas R tout entier. Voyons un petit peu ce qu'il en est. Voyons maintenant pour quelle valeur de x cette fonction tangente de 1 sur 1 plus x carré moins 1 est définie. Remarquons que, quel que soit x dans R, 1 sur 1 plus x carré moins 1, ça appartient en fait à l'intervalle moins 1, 0. Alors pourquoi 1 sur 1 plus x au carré, ça c'est dans 0, 1. J'enlève 1, donc je translate, j'arrive dans moins 1, 0. Cet intervalle, lui, est inclus dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc lorsque je prends la tangente de ceci, j'ai toujours le droit, puisque je reste confiné à l'intérieur de moins pi sur 2, et sur cet intervalle, la tangente, elle, est entièrement définie. Ainsi, je remarque que ma fonction y est en fait définie sur R. Qui est donc ma fonction y? C'est la fonction qui va de R dans R, et qui, à x, associe tangente de 1 sur 1 plus x carré moins 1. Donc je vous rappelle, d'une part il y a l'expression, et puis ensuite il faut aussi déterminer donc, qui était le i. Le i ici est en fait grand R. C'est le même grand R que celui qu'on a là. C'est la preuve que l'on n'a pas seulement une solution maximale, mais on a en fait ici une solution globale. Donc la solution, elle est unique en vertu du théorème de Cauchy-Lipschitz, elle est ici globale.